Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez la grande édition sur RTI 2. L'actualité de ce jour est dominée par la célébration de l'Ascension. Elle matérialise la montée du Christ au ciel. Les chrétiens étaient nombreux dans les lieux de culte pour traduire leur reconnaissance à Jésus-Christ. Et dans le portrait de ce soir, nous irons à la rencontre de Naya Fofana, une veuve et mère de 8 enfants. Abandonnée par sa belle famille après le décès de son époux, elle se retrouve sans soutien à s'occuper seule de ses enfants. Voici pour les titres. 40 jours après la Pâque, la communauté chrétienne célèbre aujourd'hui, 26 mai, la montée de Jésus-Christ au ciel, une fête qui revêt un caractère hautement spirituel pour l'ensemble des chrétiens. Notre reporter Clarisse Kanyala a sillonné des paroisses, suivant son reportage. C'est dans une ambiance de chants mélodieux et de prières que les fidèles catholiques de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de Cocody célèbrent la fête de l'Ascension ce jour. Une célébration qui marque la montée de Jésus vers le Père. L'Ascension signifie pour moi la grâce renouvelée en Jésus. Il nous laisse la grâce en montant, en nous donnant sa paix. C'est une solennité, c'est une grande fête pour nous les chrétiens, parce que comme nous le savons, nous allons attendre maintenant pendant les 10 jours qui vont suivre la descente de l'Esprit Saint qui est déjà parmi nous et qui continue de nous aider à prospérer, à avoir de l'amour pour le prochain et à prier avec la grâce de Dieu. Christ est monté corps et âme au ciel. La fin est le début d'une nouvelle vie. C'est sur ces paroles que le prêtre de la paroisse a exhorté ses fidèles. J'ai voulu aujourd'hui inviter notre jeunesse et toute la population qui s'adonne à la médiocrité à vraiment faire le travail qu'il faut dans la dignité. Vous savez un peu ce qui se passe dans le monde avec l'avènement des réseaux sociaux, des influenceurs qui poussent notre jeunesse à ne plus travailler. Je les invite à travailler pour gagner leur vie dignement. Même ferveur à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Il est 10 heures quand nous arrivons dans cette paroisse universitaire. L'Ascension est pour eux une occasion de témoigner toutes les reconnaissances à Dieu pour la montée de Jésus qui traduit le pardon des péchés. Au cours de l'homélie, le prêtre a dit que le Christ est monté corps et âme. C'est pour dire qu'il faut prendre soin de notre corps en tant que chrétien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais le chrétien doit savoir que son corps est le temple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Qui part, mais il ne nous laisse pas orphelins. Il a promis l'Esprit Saint, qui est le défenseur, le paraclet, qui nous soutient dans ce pèlerinage-là. Et c'est justement pour cela que, avec l'Ascension, l'Église entre dans ce grand temps de préparation spirituelle pour accueillir l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. L'Ascension est célébrée chaque année 40 jours après la Pâque par la communauté catholique dans le monde entier. Une fête chrétienne de quoi apaiser le chagrin de ces 245 millions de veuves à travers le monde, dont 115 millions vivant dans des conditions précaires. La Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri de ce phénomène. En prélude à la célébration de la fête des mères, nos équipes sont allées vivre les réalités des veuves de la commune d'Abobo. Leurs cris de cœur recueillis par notre reporter Georgette Fofana. Abobo PK18. Ici vit Bintou Doumbia, veuve et mère de 10 enfants. Depuis le décès de son époux, sa vie a basculé. Que de difficultés. Elle et ses enfants vivent une situation de précarité. Quand mon mari était là, je ne vendais pas même. J'étais en l'aise quoi. Depuis qu'il est décidé pour élever les enfants là, c'est pas facile. Matin comme ça, je sors, je m'en vais laver, habiter les gens. Si j'ai eu 2000 ou bien 1500 ou bien 1000 francs, je rentre au marché, je fais ce qu'il peut trouver à 1000 francs, peut acheter à 1000 francs là ou bien 1500 là, c'est ça que je prends pour préparer même mes enfants, on mange. La trentaine révolue, la veuve ne sait pas à quel saint se vouer pour subvenir aux besoins de sa famille. Son compteur d'eau a même été enlevé pour facture impayée. À cause de l'argent même, ils vont venir enlever notre compteur. On s'est empisé l'eau pour venir. Bon, c'est pas facile.
Ces enfants sont pour la plupart des mineurs qui n'ont pas eu de chance de poursuivre leurs études. Sa fille aînée, elle, a dû abandonner l'école après son bac, faute de moyens financiers. Après le décès, j'ai sollicité quelques jeunes de nos parents qui sont un peu mieux placés pour qu'ils puissent m'aider à avoir un petit travail. Je puisse aider ma maman et mes petits frères. Mais sans suite, souvent même pour manger les soirs, c'est un problème. Ainsi, ils peuvent avoir un petit travail pour moi et aussi aider ma maman à faire un petit commerce pour qu'on puisse s'aider pour s'en sortir. Comme Bintou, elles sont nombreuses ces veuves qui souffrent et qui vivent dans des conditions très difficiles avec leurs enfants. Mon mari même était dans la galère avant. Juste quand il a travaillé, il était à ses yeux, en tout cas une femme comme une reine. Il doit manger un matin, faire tout ce qu'il veut. Il avait tout ce qu'il voulait en tout cas. Mais Dieu même m'a pas donné la grâce, n'a pas duré dans le travail. Puis il est décédé. Il m'a laissé une seule fille, ma fille. Donc, mais voici, je me suis retrouvée à zéro, en train de souffrir. Awa, elle a perdu son mari en 2021. Veuve et mère de 7 garçons. Son quotidien reste l'inquiétude et l'angoisse sur l'avenir de ses enfants. Après le décès de mon mari, ses parents ont pris les plus grands et les plus petits sont restés avec moi. C'est difficile. Je m'inquiète de leur avenir. Souvent, ils sont obligés d'aller faire la mécanique pour avoir de quoi à manger. Affligées, perdues et attristées par cette situation mélancolique qu'elles vivent, ces veuves ont toutes le regard tourné vers des personnes de bonne volonté qui pourraient éventuellement leur permettre de vivre dans des meilleures conditions et espérer un jour voir leurs enfants réussir. Courage à toutes ces veuves. Une note d'éducation à présent, les examens à grand tirage s'annoncent et la lutte contre les fraudes en milieu scolaire s'accentue. Le CNJCI, Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, toujours sur le terrain pour sensibiliser les élèves. Et c'est le collège Lamine Fofana Daté-Koubé dans la commune de Yopougon qui a abrité cette campagne. Clarisse Kanyala. Jeune, la fraude ne fait pas l'excellence. C'est sur ce thème que le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire poursuit sa campagne de sensibilisation contre la fraude en milieu scolaire. Après le lycée Mami Fété de Bengéville, c'est le collège Lamine Fofana Daté-Koubé qui reçoit la visite du CNJCI. Je retiens que cette année, nous ne voulons pas avoir de cas de fraude. Le président a bien fait de faire cette campagne car il y a eu tellement de fraude l'année passée. Donc nous voulons que cette année, nous soyons relax aux examens puisque c'est tout ce que nous avons appris durant l'année scolaire que nous allons écrire. On peut soit partir en prison ou arrêter de composer. Donc alors qu'on a gâché notre vie totalement, donc on doit se mettre au travail. À travers cette campagne de sensibilisation, le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire veut éradiquer la fraude aux examens du BEPC et du baccalauréat, aux examens de grand tirage dans le district d'Abidjan. Nous avons remarqué les années antérieures, on avait plusieurs de nos jeunes frères, plusieurs de nos jeunes soeurs qui sont retrouvés en prison. Certains ont pris 5 ans, certains ont pris 3 ans à la MACAM. Aujourd'hui, étant le premier restaurant de la jeunesse d'Abidjan, on a décidé comme ça avec l'ensemble de tous les leaders du district d'Abidjan d'entamer cette caravane de sensibilisation pour dire aux jeunes qu'il est encore plus intéressant pour nous de reprendre l'année prochaine que se retrouver derrière les barreaux pour 2 ou 3 ans et gâter vraiment sa carrière. La DREN, Direction régionale de l'éducation nationale, salue cette initiative et encourage tous les candidats au BEPC et au baccalauréat à plus d'ardeur au travail. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Donc si on ne triche pas, on a une école de qualité. Et donc ils travaillent dans ce sens-là. Donc on doit les accompagner et les encourager à continuer à doubler d'efforts. Après le district d'Abidjan, le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire veut étendre cette campagne de sensibilisation contre la fraude en milieu scolaire sur tout le territoire national avec pour objectif 0% de fraude aux examens en Côte d'Ivoire. Toujours en éducation, le lycée moderne Beaunois a sacrifié à la tradition des fêtes de fin d'année scolaire. 100 élèves de cette école primés pour leurs résultats, des excellents, des cas sociaux et les élèves de tous les niveaux. Personne n'a voulu manquer cette célébration de l'excellence. Ils étaient nombreux avec à leur tête Fosséni Dambélé, directeur général de la RTI, par ailleurs ancien pensionnaire de cet établissement. Nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions.
Cap à présent sur la valorisation du patrimoine culturel. Le ministère de tutelle est à l'ouvrage. Sa direction régionale en charge de la culture et de la francophonie d'Abidjan a célébré récemment à Bingerville la journée scientifique régionale des monuments et des sites. Objectif, promouvoir et sauvegarder les monuments et les sites de la commune de Bingerville. Georgette Ido Fofana. Faire connaître les monuments et les sites de la commune de Bingerville, c'est tout le sens de la célébration de la journée scientifique régionale des monuments et des sites. Une initiative de la Direction régionale de la culture et de la francophonie d'Abidjan, DRCFA. Vu que ces monuments et ces sites sont historiques, il y a une sorte de dégradation et une tentative de restauration. Donc, l'État de Côte d'Ivoire, qui a pris un décret pour classer ces sites et monuments, n'est-ce pas, au niveau national, nous ont donné l'ordre, un devoir donc, pour venir constater et sensibiliser. Nous sommes venus donc attirer l'attention, n'est-ce pas, des chefs des villages, de la société civile, des chefs des services, et à l'effet de prendre conscience et de continuer, n'est-ce pas, cet élan de restauration, de valorisation et de vulgarisation, n'est-ce pas, de ces sites-là. Selon la DRCFA, la commune de Bingerville dispose de 12 monuments et sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Toutefois, certains d'entre eux, tels que le musée Charles Combe, restent méconnus du grand public. Il y a beaucoup de choses à valoriser, mais il faut les moyens. Il faut les moyens, il faut que ce soit une priorité. L'éducation est une priorité. Et éduquer nos enfants à la chose culturelle, il faudrait que cela tienne à cœur du gouvernement. Cette journée, à l'intention des autorités administratives publiques et privées, est l'occasion pour le représentant du ministère de la Culture de réitérer l'engagement du ministère dans la promotion des sites touristiques. Le ministère a créé des structures comme l'UIPC. On a nos DE qui font un travail pour permettre aux Ivoiriens de connaître notre culture. Regardez le musée des civilisations au niveau d'Abidjan. Chaque jour, si je me tiens à ce que a dit la directrice récemment, c'est des milliers de personnes qui visitent le musée chaque année. C'est une façon pour le ministère de montrer notre patrimoine, de faire en sorte que les Ivoiriens connaissent notre patrimoine. La célébration de la journée régionale des monuments et des sites s'est terminée par une visite à l'orphelinat garçon de Bingerville et du jardin botanique. Ailleurs dans le monde, une cinquantaine de civils tués mercredi dans l'est du Burkina Faso. Cette attaque est le fait de djihadistes présumés. L'information a été donnée aujourd'hui par le colonel Hubert Yameogo, gouverneur de la région de l'Est, où cet attentat s'est produit. Deuil national de 3 jours au Sénégal à compter de ce jeudi. Cette décision fait suite au décès de 11 bébés dans un incendie survenu hier à l'hôpital de Tivaouane, une ville de l'ouest du pays. Il aurait été provoqué par un court-circuit qui s'est aussitôt propagé. Une enquête a été ouverte afin de faire un état des lieux des hôpitaux. Le président Macky Sall, consterné, a manifesté sa douleur ainsi que sa profonde compassion aux parents des victimes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce jeudi une résolution renouvelant pour 1 an jusqu'au 31 mai 2023 l'embargo sur les armes et les sanctions individuelles imposées depuis 2018 au Soudan du Sud, un pays toujours marqué par l'instabilité. La résolution, rédigée par les États-Unis, a été adoptée par 10 des 15 pays membres du Conseil. Rachel Keke, un nom à retenir, cette Ivoirienne est candidate aux législatives en France. Cette femme de chambre, âgée de 47 ans, se définit comme une guerrière et veut faire du bruit. Elle entend bien pousser les portes de l'institution pour y porter la voix des travailleurs invisibles. Mère de 5 enfants, Rachel Keke est née en 1974 dans la commune d'Abobo, à Abidjan, d'une mère vendeuse de vêtements et d'un père conducteur d'autobus. Et en Russie, 115 militaires ont été licenciés, une décision consécutive à leur refus d'effectuer une mission liée à l'opération spéciale de Moscou en Ukraine en février dernier. Les concernés, des membres de la garde nationale, le tribunal militaire russe de la région de Kabardino-Balkarie a confirmé cette information. Place à présent au portrait de la semaine.
Difficile d'être père et mère à la fois. C'est l'histoire de Naya Fofana, la cinquantaine révolue, veuve et mère de 8 enfants. Cette femme cumule plusieurs activités au détriment de sa santé pour subvenir aux besoins de ses enfants. Une situation bien difficile pour elle. Naya Fofana, une veuve atypique, un portrait commenté par nous Sangaré. À Niama, quartier Colatier, il est 4 h du matin. Si beaucoup dorment encore, Naya, la cinquantaine révolue, est déjà réveillée depuis 3h30. Elle doit s'acquitter rapidement de ses tâches ménagères. Une fois les tâches ménagères achevées, elle se rend dans la commune d'Adjamé et de Yopougon. Veuve Naya Fofana est aussi mère de 8 enfants. Depuis le décès de son époux en 2005, elle joue à la fois le rôle de mère et de père pour ses enfants, d'où son acharnement au travail. La survie de ses enfants en dépend. C'est ici, au marché forum de la commune d'Adjamé, que Naya vient chercher quelques serviettes brodées qu'elle va vendre un peu plus tard. 12 000, c'est trop. 12 000, c'est trop. Il faut diminuer, pardon. Souvent, je n'ai pas de l'argent. Je viens, il donne les bagages là, je vends. Après demain, là, j'ai donné l'argent. Je prends le bagage là, à Djamé ici. Je m'avais à Yokoubo Maroc, je vends là-bas. J'ai fait que là. Ça fait 4 ans. J'ai commencé, j'ai fait. Mon affaire à l'école. Il fait bac, il fait BBC. Naya doit faire vite, car elle n'a pas que ça à faire. Après le tri des serviettes, la veuve se rend dans la commune de Yopougon. Ici, elle balaie et nettoie les marches de cet immeuble au quartier Maroc. Deux fois, j'ai fait vendredi, j'ai fait mardi. Mon rôle là, tout ça, ça fait mal. Mais Lazare là, ça ne suffit pas moi. J'ai fait comment? Il n'y a pas de solution. Une fois ces travaux terminés, la veuve, bien qu'épuisée, fait le tour des maisons pour laver des habits, ce qui lui permet de faire face aux petites dépenses en attendant la fin du mois pour percevoir son salaire du service du nettoyage. Si à la fin, elle a donné l'argent là, comme ça ne suffit pas, je prends aussi, je complète, je paye mon enfant à l'école là. Moi-même, j'ai aidé aussi. Dans l'après-midi, c'est Naya la commerçante que nous retrouvons au quartier Port-Boudeux, toujours dans la commune de Yopougon. Les serviettes sur la tête, elle vend à la criée. 500 000 francs. Maman, faut regarder aussi. Je viens à Port-Boué pour vendre la marchandise. Les plus petits sont à 500 et les moyens à 1000 francs. Je marche de Port-Boué 2 à Nyongo Académie des mères pour vendre. Il y a des jours où ça ne marche pas. Je peux gagner 3 000 ou 3 500 par jour. Face à ces difficultés, Naya Fofana garde le moral. Sortie à 4h30, c'est à 18h que cette mère rentre à la maison. Sans soutien, elle n'a réussi à scolariser que quelques-uns de ses enfants. Après le décès de mon mari, je me suis retrouvée seule à m'occuper des enfants. Ma belle famille m'a tourné le dos parce que j'ai refusé d'épouser le petit frère de mon mari. Mais le courage de cette veuve ne passe pas inaperçu. Adjaka Digiatou Diarasuba, une voisine, l'héberge. Deux fois, il se couchait sur la terrasse à Port-Boudé. Mais j'ai dit, les voleurs, il faut craindre tout ça. Raison pour laquelle je lui ai dit, viens rester à Niama. Là, au moins, tu es en sécurité. Si les bonnes volontés peuvent l'aider à cause de Dieu, d'avoir pitié d'une veuve qui n'a rien reçu de son mari. Rien. Elle souffre. Aidez-la. Si les parents ne s'occupent pas des enfants, c'est pas la femme, ils vont s'occuper. À l'approche de la fête des mères, cette mère prie pour ses enfants afin qu'ils réussissent et qu'à leur tour, ils puissent prendre soin d'elle comme elle le fait pour eux aujourd'hui. Une
une veuve à soutenir et encourager. Il faut rappeler que le monde enregistre 245 millions de veuves, dont 115 millions vivant dans des conditions précaires. Ces chiffres sont issus d'une étude menée par les organisations de défense des droits des femmes. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30.